de la Pentecôte. Le thème sur lequel nous allons parler tout à l'heure, c'est comprendre la Pentecôte. Aujourd'hui, je ne vais que introduire le thème, puisque tout à l'heure, à 18h30, au niveau de l'église, 18h30 GMT, nous avons le culte du jeudi, culte qui sera donc partagé avec toute l'assemblée. Et là, cette émission maintenant, c'est juste un direct Facebook pour vous tous qui êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie et dans d'autres nations. Et bien entendu également tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui aiment nos enseignements. Soyez bénis, c'est un direct spécial. Et tout à l'heure, à 18h30 GMT, il y aura le culte. Le thème sur lequel nous allons parler, il est fondamental, mais bien avant, recevez encore mes salutations. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Que de bonnes choses vous arrivent. Pendant que vous êtes connectés, je vous encourage à partager le direct. Nous ne sommes qu'à environ 100 partages. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez. Vous allez partager sur les différentes pages. Partagez dans les groupes, partagez via WhatsApp, partagez via Messenger. Essayez d'inviter le maximum de personnes, de frères, de sœurs, des amis, des connaissances qui viendront, bien entendu, partager la parole de Dieu avec nous. Voilà, soyez bénis pendant que vous partagez le direct, que Dieu vous bénisse également. Tout à l'heure, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la Pentecôte. Ce n'est qu'une introduction aujourd'hui. Demain, il y aura deux de mes pasteurs avec moi pour la prière en direct. Donc demain, nous allons prendre un peu plus de temps. On commencera à 17h GMT, mais je serai avec l'évangéliste Etienne Iquez, qui est le pasteur assistant, le pasteur local au niveau de l'église MCM Makori Champro. Nous aurons le prophète Chama Yodé. Ce sont deux de mes pasteurs qui sont charismatiques, des hommes que Dieu utilise, qui seront avec moi dans le direct pour partager la parole avec vous et prier pour vous également à travers le direct. Ben, pour aujourd'hui, nous allons essayer donc d'aller dans l'essentiel du message. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'une introduction, Et puis, les autres jours, on va mieux comprendre certaines choses. Je regarde le nombre de partages. Partagez dans les groupes, partagez via Messenger, via WhatsApp. On a 191 partages, ce n'est pas suffisant. Voilà, je demande à tous les vainqueurs. Les vainqueurs, c'est tous ceux qui prient avec nous tous les matins. Les vainqueurs qui sont connectés, partagez le direct. Tous ceux de l'église MCR qui sont connectés, partagez également le direct, afin que Dieu puisse nous communiquer sa grâce, sa paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis pendant que vous le faites. Soyez bénis pendant que vous le faites. Et que de bonnes choses vous arrivent à vous et à vos différentes familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, qu'est-ce que la Pentecôte? Nous allons essayer de comprendre la Pentecôte. Et pour cela, on va faire une lecture tout à l'heure dans le livre de Lévitique. Lévitique dans le chapitre 23. Nous allons faire une lecture, mais bien avant, prions le Seigneur pour sa parole. Dieu notre Père, pendant que nous sommes devant ta face, nous voulons être instruits sur ta parole, sur les réalités du royaume. Nous prions au nom de Jésus que tu disposes nos cœurs, ouvre nos cœurs, donne-nous de comprendre ce que tu as pour nous maintenant. Seigneur, instruis un homme, instruis une femme dans ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Notre lecture se trouve en Lévitique, le chapitre 23, les versets 15 et suivants. Je lis la parole de Dieu. Dieu ici parle à Moïse et à tout son peuple. Dieu dit,
En Lévitique, verset 23, verset 15 à 20, je lis la parole. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines. 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours. Vous pouvez souligner chez vous dans votre Bible 7 semaines entières. Vous pouvez aussi souligner 50 jours. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. On peut aussi souligner offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Vous pouvez aussi souligner ça. Ce sont les prémices à l'Éternel. Verset 18. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un ensemble jeunes et 2 béliers. Et l'offrande de la nation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Verset 20 pour terminer. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a beaucoup de thèmes techniques, mais ce que je remarque déjà d'entrée de jeu, c'est que dans ce texte, Dieu demande beaucoup d'offrandes à son peuple. C'est une personne qui pense que Dieu est contre l'offrande. L'offrande est instituée par Dieu, et si vous regardez dans la parole du Seigneur, dans l'adoration que le peuple de Dieu, Israël, élevait vers Dieu, dans l'acte d'adoration, l'offrande occupait une place importante. J'ai noté vraiment un certain nombre d'offrandes ici, qui étaient des recommandations bibliques, des recommandations données par Dieu pour son peuple, pour tous ceux qui devaient venir devant le trône de la grâce pour le rencontrer. Comprendre la Pentecôte. La première chose, premier point, nous allons nous poser la question suivante. Qu'est-ce que la Pentecôte? Nous venons de lire un texte, bien entendu, je vais revenir sur ce texte, mais qu'est-ce que la Pentecôte? Si nous regardons dans la vie d'Israël, la vie du peuple juif, il y a 3 grandes fêtes que Dieu a instituées, que tout juif devait observer et respecter. C'était 3 exigences importantes, 3 fêtes. Les fêtes sont en fait des rencontres, des grands rendez-vous que Dieu avait établis. Tous ceux qui n'étaient pas à Jérusalem, qui étaient dans d'autres contrées, qui étaient ailleurs, faisaient mouvement jusqu'à Jérusalem pour venir adorer le Seigneur et offrir au Seigneur certaines choses que Dieu demandait, bien entendu, à son peuple. Alléluia. Est-ce que vous me recevez? Je n'ai pas le retour du direct. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai le retour maintenant. On peut continuer. Voilà. Donc, Dieu avait institué 3 grands rendez-vous qui étaient 3 fêtes pour le peuple de Dieu Israël. La première fête est celle que nous avons eue il n'y a pas très longtemps, qu'on appelle Pessah. Pessah, c'est la Pâque juive. La Pâque juive, Pessah, qui correspond à la délivrance physique que Dieu a manifestée pour Israël. Donc chaque fois que le peuple de Dieu revenait devant Dieu à la date marquée, il venait pour rappeler à Dieu cette délivrance et dire merci au Seigneur pour la délivrance que Dieu
avait manifesté envers Israël. Donc le premier grand rendez-vous, c'est Pessah, la Pâque juive, qui correspond, on l'a déjà étudié dans le Nouveau Testament, qui coïncide avec la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la première grande fête, le premier grand rendez-vous, c'était Pessah. Il y avait un deuxième rendez-vous qui était la Shavuot. Le deuxième rendez-vous, c'est ce qu'on appelle la Shavuot. La Shavuot, pourquoi? C'est la fête des semaines. Dans la langue hébraïque, le mot Shavuot signifie les semaines. Et nous allons tout à l'heure découvrir que c'était la fête des semaines. On va bien comprendre pourquoi on dit Shavuot. Mais dans la langue hébraïque, la semaine s'appelle Shavua. Shavua. Et lorsqu'on parle des semaines, on dit Shavuot. Et on va voir, c'est la fête des semaines. Deuxièmement, on avait la fête des semaines ou la Shavuot, qui était une fête importante, qui était la fête de la récolte, de la reconnaissance. On va tout à l'heure développer cela. Et puis, le troisième grand rendez-vous, c'était la Sukkot. La Sukkot, ou la fête des tabernacles, la fête des cabanes, où le peuple aussi exprimait sa reconnaissance envers Dieu pour tous les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et la Sukkot rappelait comment Israël n'avait pas habité dans des maisons bâties pendant très longtemps, mais Dieu avait manifesté sa fidélité envers ce peuple. Donc durant la Sukkot, ce que les gens font généralement, ils bâtissent des cabanes, des abris provisoires. Quelquefois, ils quittent les grandes maisons lambrisées pour aller habiter sur des cabanes. Simplement, une manière de témoigner leur reconnaissance envers Dieu qui les a pris d'un point A à un point B. Donc, il y a trois grands rendez-vous, bien-aimés, que Dieu a institués dans l'alliance avec son peuple, dans les rendez-vous annuels avec Israël. Je reprends. Premier grand rendez-vous, c'est Pessah, la Pâque. Deuxième grand rendez-vous, c'est la Shavuot, ou la fête des semaines, ou la fête des prémices, ou la fête de la moisson, ou la fête de la récolte. Et puis, troisième grand rendez-vous, nous avons ce que nous appelons alors la Sukkot, bien aimé, la Sukkot, ou la fête des tabernacles, ou la fête des cabanes. Voici les trois rendez-vous établis par Dieu. Tout à l'heure, nous allons voir que, bien entendu, entre la première fête, Pessah, qui symbolise la Pâque. Pessah, c'est la Pâque juive. Pessah, c'est la délivrance d'Israël de la main des Égyptiens, la Pâque juive, Pessah. Donc, entre Pessah et la Shavuot, Dieu a établi exactement, il y a exactement 50 jours. Et nous allons donc découvrir cela tout à l'heure. Regardez le texte que nous venons de lire. Si nous voyons Lévitique chapitre 23, déjà dans le verset 15, on va voir verset 15 et verset 16, Dieu dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gemme pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours. Donc voici ici 50 jours. Donc le point de référence, c'est la Pâque. La Pessah, qui est la délivrance d'Israël de l'Égypte. La fête qui commémore cette délivrance. La Pessah, qui est la Pâque juive. Donc entre la Pâque juive et ce que Dieu est en train d'instituer maintenant, qu'on appelle la Shavuot, alors ou la fête des semaines, ou la fête des prémices, ou la fête des premiers fruits. Tout à l'heure, je vais mieux expliquer. Il y a exactement 50 jours. Et Dieu dit exactement dans sa parole, on le lit dans le verset 16, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc Dieu dit, vous compterez 7 semaines, vous compterez un certain nombre de semaines et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc on découvre ici qu'il y a 50 jours. Dans l'Ancien Testament, le mot Pentecôte n'apparaît pas. Le mot Pentecôte n'apparaît pas. Ce qu'on peut appeler Pentecôte, on le verra tout à l'heure, la correspondance dans l'Ancien Testament, mais on retrouve le mot Pentecôte dans le Nouveau Testament. Donc, première chose, nous sommes en train de chercher à comprendre ce qu'est la Pentecôte. Et pour bien comprendre ce qu'est la Pentecôte, nous allons lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Aujourd'hui, j'essaie de poser les fondements, c'est l'introduction
suivez pour bien comprendre, pour que les autres jours, vous soyez davantage édifiés sur la parole de Dieu. Alors partagez le direct, partagez pour permettre à d'autres personnes encore de comprendre l'enseignement de la parole du Seigneur. Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 1 à 4, je lis la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Et on peut mettre en parenthèse, si on veut dire le jour de la Shavuot, en d'autres termes. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, en fait, pourquoi on dit Pentecôte? Parce que le mot Pentecôte vient du mot grec ancien. Pentecôte et Mera, qui signifie 50e jour. Donc le mot Pentecôte vient du mot grec ancien, Pentecoste et Mera, qui signifie 50e jour. Donc comme Dieu dit dans le premier texte qu'on a lu qu'il faut compter 50 jours, et donc ici le Nouveau Testament est traduit en grec. Ici donc dans la langue grecque, le mot Pentecôte, Pentecôte vient du grec 50e, et 50e jour c'est Pentecôte et Mera, le 50e jour. Donc ici, lorsqu'on a Pentecôte, c'est à cause de la traduction grecque. Donc le jour de la Pentecôte, qui est donc le jour, on peut dire le 50e jour, en d'autres termes, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, si on comprend très bien, Dieu a établi 3 grandes fêtes. Et lors de la deuxième fête, qui se situe exactement à 50 jours par rapport à la première fête, et la première fête c'est Pessah, la Pâque qui symbolise la délivrance physique d'Israël de l'Égypte. Alors, lors donc de ce 50e jour, et donc comme nous sommes ici dans le contexte grec, le mot grec pour traduire 50e, c'est le mot Pentecôte. Vous voyez, donc la traduction, puisque dans le grec, on a Pentecôte et Mera qui signifie 50e jour. Donc c'est un mot qui vient du grec et qui est traduit donc 50e jour. Donc ce 50e jour, par rapport à la référence que Dieu a donnée depuis la Pâque. Donc depuis la Pâque, le peuple de Dieu, les disciples du Seigneur, étaient dans le 50e jour. Et le 50e jour après la Pâque, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient tous assemblés dans un endroit qui est la chambre haute. Et comme ils étaient dans cet endroit, on va découvrir, et dans les études que nous ferons plus tard, antérieures, on verra des choses plus importantes. Et quand ils étaient dans ce lieu, la Bible dit que brusquement, quelque chose va se passer dans le lieu où ils étaient. Et c'est là que le Saint-Esprit sera donné à tous les disciples qui étaient là, assemblés dans la chambre haute. Et c'est là justement que l'Église va naître, ce 50e jour. Sinon, le mot Pentecôte ne se trouve pas écrit ainsi dans l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, vous avez la Bible qui est une traduction des textes hébreux et grecs. Et donc, dans le contexte hébraïque et juif, on ne parle pas de Pentecôte, mais un autre thème vient pour exprimer la même réalité. Et ce thème-là, c'est la fête que Dieu a instituée, qui était la deuxième fête, qui est la Shavuot. Donc ici, c'était le jour de la Shavuot. En d'autres termes, on était dans le jour de la Shavuot, qui correspond donc à ce qu'on appelle la Pentecôte, puisque Pentecôte vient du grec et ça traduit 50 jours exactement. Donc ce jour-là, ils étaient assemblés, ils étaient dans la chambre haute, et le Saint-Esprit a été donné par Dieu. La promesse de Dieu a été donnée à l'Église, aux croyants qui étaient assemblés dans la chambre haute. Alors, voilà défini brièvement ce qu'est la Pentecôte. Dans notre génération, dans notre alliance, elle correspond au don du Saint-Esprit aux croyants, aux premiers croyants. Elle correspond au don du Saint-Esprit. Alors, nous aurons l'occasion
de comprendre beaucoup de choses autour du Saint-Esprit et le pourquoi de ce don du Saint-Esprit et la valeur de ce don du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apporte et comment le Saint-Esprit peut, parce que nous le recevons, nous donner, peut booster notre vie, peut nous donner de devenir meilleurs et excellents. On aura l'occasion, bien entendu, d'étudier cela. Alors, je vous ai parlé de la Shavuot. Revenons sur la Shavuot elle-même. Dans le point 2, donc dans un premier point, on a essayé de voir ce qu'est la Pentecôte. Dans le point 2, nous allons essayer de nous intéresser à ce qu'est la Shavuot elle-même. La Shavuot. Intéressons-nous à la Shavuot, puisque je vous ai dit que la Pentecôte correspond en réalité à la Shavuot. Qu'est-ce que la Shavuot? La Shavuot, comme je l'ai dit tout à l'heure, est la deuxième fête que Dieu a instituée. Il y avait 3 grands rendez-vous, et c'était ce deuxième rendez-vous. On va le revoir dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, Lévitique chapitre 23, verset 15. On ne va pas tout lire, on va lire les versets 15 et 16. Dieu dit, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. » Donc vous compterez 50 jours. Donc dans le verset 16, Dieu dit, vous compterez 50 jours. Au début, il a parlé de 7 semaines. Maintenant, il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Quelle est cette offrande et pourquoi Dieu avait institué cette offrande? Pour qu'on comprenne, il faut donc que je fasse un rappel. Premièrement, dans le contexte juif de l'époque, les fêtes, premièrement, bien aimés, vous devez comprendre que la plupart des fêtes coïncidaient avec les saisons agricoles, soit avec les récoltes ou avec autre chose. Donc, ces fêtes-là coïncidaient avec les saisons agricoles. Et la fête de la Shavuot, ou la fête des semaines, qu'on appelle également la fête des prémices. Pourquoi prémices? Était une fête de reconnaissance en l'honneur de l'Éternel, en ce sens que le peuple qui était allé dans les champs avait vu Dieu le visiter et la terre a pu produire. Donc lorsque le peuple récoltait, lorsque la terre donnait les fruits, les premiers fruits devaient être apportés à la maison de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle la fête des moissons, ou on l'appelle aussi la fête des prémices, ou on l'appelle la fête de la récolte. C'est la Shavuot simplement. Donc, regardez le texte avec moi. Dieu dit, vous compterez 50 jours, dans le verset 16, Lévitique 23, verset 16, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Quelle est cette offrande nouvelle? Cette offrande nouvelle, c'est l'offrande des premiers fruits de la terre. Ce que la terre a donné, on doit apporter cela à Dieu. Et Dieu a fixé dans le calendrier des fêtes, Dieu a fixé le 50e jour. Ce 50e jour-là, depuis la Pâque, dans le 50e jour, tout juif devait apporter à Dieu une offrande nouvelle en signe de reconnaissance. Et nous découvrons le verset 17. Il dit, vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ce sont quoi? Les prémices à l'Éternel. Le texte dit, ce sont quoi? Les prémices à l'Éternel. La terre donne les fruits et je mets Dieu en honneur. Donc la Shavuot était pour le juif l'occasion d'apporter au Seigneur une offrande des premiers fruits de la terre. Pour lui dire merci. C'était une offrande de récolte, une offrande des prémices de la terre. Pour lui dire merci pour ses bienfaits. Pour lui dire merci d'avoir béni les activités, d'avoir béni alors son champ, les champs, et d'avoir permis à la terre de donner. C'était en d'autres termes, c'est un signe de reconnaissance. Ce 50e jour, Dieu attendait son peuple qui devait donc venir jusqu'à Jérusalem, au temple de Jérusalem, pour apporter alors à Dieu une offrande de reconnaissance au Seigneur. Donc la Shavuot est premièrement une fête agricole, une fête
alors de reconnaissance en ce terme que les prémices, les premiers fruits de la terre sont apportés à Dieu comme une offrande à Dieu qui a exigé cela. Et à travers ce tas de reconnaissance, bien entendu, Israël pouvait davantage expérimenter la grâce de Dieu et la gloire du Seigneur. Voici donc pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui encore, si vous partez en Israël, lors de cette saison où on fête la Shavuot, les synagogues, qui sont les lieux de prière, sont décorées avec des fleurs et avec des fruits. Aujourd'hui encore en Israël, on décore les synagogues en ce moment précis. Dans cette période de la Shavuot, on décore les synagogues qui sont donc les lieux de prière. On les décore avec des fleurs et des fruits. Simplement, pourquoi des fleurs et des fruits? Ça nous renvoie ici à l'agriculture, ça nous renvoie à la récolte, ça nous renvoie aux premiers fruits de la terre, ça nous renvoie à la production, ça nous renvoie aux prémices qu'on présente à Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre en ce qui concerne la Shavuot. La deuxième chose qu'il faut comprendre sur cela, alors, la tradition rabbinique attribue à cette saison également, donc nous sommes dans le point 3, le don de la Torah. Le don de la Torah. Le don de la Torah. La Torah, ce sont les livres de la loi. Ou alors, ces livres de la loi. Mais plus encore, en particulier, ce qu'on appelle plus ici dans la Torah, c'est les commandements que Moïse a reçus sur la montagne. Les commandements que Moïse a reçus sur la montagne. Bien aimé, la tradition juive dans la littérature rabbinique affirme que alors la Torah ou les commandements que Dieu a donnés à son peuple, notamment les 10 commandements, ont été donnés sur la montagne à Moïse en ce moment de la Shavuot. Donc, selon cette tradition juive, les commandements que Dieu donne à Israël sont faits dans ce moment précis de la Shavuot. Il y a une coïncidence entre cette fête agricole et le don des commandements que Dieu a donnés à Moïse pour son peuple. Or, les commandements, ces 10 commandements que Dieu donne à son peuple, sont le signe de l'alliance, sont un signe d'alliance. Vous savez que au début, Dieu va établir une alliance avec un homme. Cet homme, c'est Abraham. Et Dieu n'établit pas une alliance avec Israël, mais c'est plus tard que Dieu sur le Sinaï va établir une alliance avec Israël. Et en établissant l'alliance, il va donner les 10 commandements. Et donc, à travers cette conception rabbinique, le peuple de Dieu est instruit que c'est en ce moment-là de la Shavuot, en cette période, ce 50e jour, après donc la Pâque, que Dieu fait le don des commandements à son peuple. Donc il établit une alliance nouvelle. Or, le don de la Torah symbolise pour les Juifs ici, bien aimés, la liberté spirituelle. Voici donc pourquoi la première fête, qui est la Pessa, introduit la liberté physique. Donc, à travers la Pessa, Israël sort de l'Égypte, c'est une liberté physique. Israël qui est prisonnier, Israël qui est dans la souffrance, Israël qui est dans l'esclavage, alors sort de l'Égypte, c'est la délivrance physique. Mais à travers la Shavuot et le don de la Torah, de l'alliance que Dieu établit donc avec son peuple à travers Moïse, une alliance nouvelle qui est établie à ce moment, il y a une nouvelle loi qui est établie, c'est la nouvelle liberté, c'est la liberté spirituelle. Voici comment les Juifs interprètent cela, la Shavuot. À travers la Pessa qui est la Pâque, ils voient la liberté physique, et à travers la Shavuot, ou ce qu'on appelle également la Pentecôte, ils voient la liberté spirituelle. Car la liberté spirituelle commence à partir du moment où Dieu décide de prendre ce peuple-là pour son peuple et de faire de ce peuple son peuple et lui donne ses lois, ses ordonnances et ses commandements. À partir de ce moment, Israël a la liberté spirituelle. C'est ainsi que
le peuple de Dieu, ou les rabbins, ou les juifs conçoivent, bien entendu, cette fête dans donc les temps anciens. Avant qu'on arrive dans le Nouveau Testament, au jour de la Pentecôte, c'est ainsi que cela était donc perçu. Bien aimés, nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces choses, de revenir sur toutes ces choses en détail. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est juste une introduction que j'essaie de vous présenter. J'essaie de vous présenter, c'est une introduction pour que les autres jours, on ait le temps de développer plus encore cette réalité de la Pentecôte. Mais avant d'arriver au côté Saint-Esprit, au côté don de l'Esprit, parce que quand on parle de la Pentecôte, les gens voient la puissance de Dieu, ils voient des prophéties, ils voient le parler en langue. Avant d'arriver à cela, posons d'abord les fondements bibliques de ce qu'est la fête elle-même. Parce que c'est le 50e jour, comme la Pâque. Vous voyez, il y a deux coïncidences. Si vous regardez dans l'Ancienne Alliance, vous avez vu que quand nous avons parlé de la Pâque, nous avons montré qu'il y a eu la délivrance d'Israël de l'Égypte. Et à l'occasion de la Pessa, qui est la Pâque juive, nous avons Jésus qui sera arrêté et crucifié. Donc, finalement, la mort et la résurrection de Jésus vont plus ou moins alors supplanter ou effacer, pour ainsi dire, ou dominer la première Pâque qui était la Pâque juive. Et quand on parle de la Pâque aujourd'hui, on ne voit plus Pessa, mais nous voyons plutôt la mort et la résurrection de Jésus. C'est la même chose avec la Shavuot, ce qu'on appelle également la Pentecôte. Quand nous parlons de la Pentecôte, nous sommes dans le Nouveau Testament, le don du Saint-Esprit. Mais avant le don du Saint-Esprit et la naissance de l'Église, il y avait déjà l'institution de cette fête établie par Dieu, où le peuple de Dieu devait se rendre après 50 jours à partir de la Pessa, à partir de la Pâque. Au 50e jour, il devait apporter une offrande nouvelle à Dieu, des premiers fruits de la terre. Et alors, la tradition rabbinique estime et enseigne que c'est en cette période justement que Dieu a fait don de la Torah et des alliances à Moïse et à Israël, et que Dieu a pris Israël pour son peuple et a établi une alliance avec Israël. À partir de ce moment où cette alliance est établie, le peuple juif estime que c'est là que commence la délivrance spirituelle. La première délivrance, qui était la délivrance de la Pâque, était une délivrance charnelle, une délivrance physique. Mais à travers la Pentecôte ou la Shavuot, Israël obtient véritablement la délivrance spirituelle, car Dieu décide d'être au-delà d'Abraham et de ses descendants, d'être le Dieu de toute une nation, et donne ses lois, ses commandements, et établit une alliance à partir des 10 commandements avec Israël. Bien-aimés, voici l'introduction concernant la Pentecôte, telle que je voudrais présenter, parce que tout à l'heure, nous avons culte à partir de 18h30, et donc je ne peux pas trop durer aujourd'hui. Ce n'est qu'une introduction sur, la Pentecôte. Et à partir de demain, on va aller en profondeur. Il y a beaucoup de choses que je dois vous enseigner, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a quand même l'ignorance. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Pourquoi le Saint-Esprit est donné à l'Église? Les gens confondent beaucoup de choses. Les gens ne comprennent pas la face, ce que j'appelle souvent la face cachée de la Pentecôte. Nous allons voir que c'est une alliance merveilleuse. Bien aimé, je vais vous montrer et vous expliquer. Tout à l'heure, je vous ai dit pourquoi on parle de nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La première alliance, qui est l'ancienne alliance, elle naît lorsque Dieu donne les commandements à Israël. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Mais il y a une nouvelle alliance qui est établie par Dieu. À la Pentecôte, nous rentrons dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance de Dieu avec le monde, de Dieu avec l'Église, à travers le don du Saint-Esprit. Pour la première alliance, c'était le don des commandements, le don de la Torah. Mais pour la deuxième alliance, c'est le don du Saint-Esprit. Et je vais vous expliquer certains mystères sur ce don par rapport aux 10 commandements et par rapport à la Pentecôte. Pourquoi il y a 10 jours entre la résurrection de Jésus et entre sa résurrection, et il continue à se montrer aux disciples pendant 40 jours. Pourquoi il y a 10 jours entre l'ascension et la Pentecôte? On aura l'occasion de bien comprendre tout cela, et nous allons comprendre que Dieu donne le Saint-Esprit. Parce que, évidemment,
pour l'Église, dans le Nouveau Testament, la Pentecôte correspond avec le don du Saint-Esprit. À la Shavuot, il y a eu le don du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a donné son esprit? C'est vrai pour le servir, pour prêcher sa parole, pour être conduit et enseigné par l'esprit. Mais on verra que ce n'est qu'une première dimension. Il y a une dimension plus profonde, il y a une dimension extraordinaire, il y a une dimension plus forte du don du Saint-Esprit que souvent nous avons négligé. Et nous avons réduit le don du Saint-Esprit à parler en langue. Nous avons réduit le don du Saint-Esprit à prophétiser, à faire des miracles. Bien entendu, bien aimé, cela est important. Mais je vous montrerai qu'au-delà de cela, il y a quelque chose de plus fort, il y a quelque chose de plus précieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus important que Dieu veut manifester dans ta vie à travers la Pentecôte. Cette Pentecôte ne sera pas comme les autres pour toi. Elle ne sera pas simplement une période de restauration du Saint-Esprit. Elle ne sera pas simplement une période de renouvellement de la présence de Dieu en toi. Mais au-delà de la présence et du don du Saint-Esprit que tu vas encore expérimenter, il y aura quelque chose de plus fort. Il y aura quelque chose de merveilleux que Dieu va manifester. Je ne veux pas trop vite vous enseigner ce côté caché de la Pentecôte. Suivez l'enseignement. Je n'ai qu'introduit aujourd'hui en vous expliquant les fondements bibliques dans l'Ancienne Alliance et dans le Nouveau Testament, comment nous recevons le Saint-Esprit à la Pentecôte. Retenez qu'avant ce qu'on appelle la Pentecôte, qui en fait est la Shavuot, avant ce jour où le Saint-Esprit a été donné, ce 50e jour, le Saint-Esprit n'était pas donné. L'Esprit de Dieu n'était pas donné autrefois à tout le monde. Tout le monde autrefois n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il y avait quelques personnes qui avaient l'Esprit, les sacrificateurs, les rois et certaines personnes que Dieu avait mises à part pour le servir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'était pas donné à tout le monde. Or, depuis la Shavuot que nous découvrons avec les disciples, le 50e jour, ce jour de la Shavuot est le don du Saint-Esprit. Donc, à la Pentecôte, le 50e jour, nous avons une alliance nouvelle où nous verrons que le Saint-Esprit est maintenant donné à tout le monde. Parce que justement, le texte que nous venons de lire en introduction, Actes chapitre 2, versets 1 à 4, nous montre très bien que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, dans le verset 4, Actes chapitre 2, verset 4, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et tous ont reçu le Saint-Esprit. Tous ont reçu le Saint-Esprit. Tous ont reçu la plénitude de l'Esprit. Tous ont été visités par l'Esprit. Il n'y avait pas qu'une minorité, mais tous ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi cela? Nous sommes dans une nouvelle dispensation, ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Je vais vous expliquer le mystère de l'ancienne alliance et le mystère de la nouvelle alliance. Et pourquoi est-ce qu'on parle même d'alliance? Et je vous expliquerai dans cette étude la face cachée de ce qu'on appelle la Pentecôte. La face cachée du don du Saint-Esprit. Et vous allez voir, et vos yeux vont s'ouvrir, et votre marche avec Dieu ne sera plus jamais la même. Je voudrais vous laisser une question de réflexion. Selon vous, pourquoi Dieu nous donne son esprit? Pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit? Il y a plusieurs raisons. Oui, plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Quelqu'un me dira, avoir une réponse de personne, pourquoi est-ce que Dieu nous donne le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné à la Pentecôte? Pourquoi? Pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit? Pourquoi as-tu reçu le Saint-Esprit? Je voudrais que tu réfléchisses sur ça. La valeur profonde, les raisons profondes pour lesquelles Dieu a donné son esprit. Pourquoi avons-nous reçu le Saint-Esprit? Je voudrais que tu réfléchisses là-dessus. À partir de demain, on va comprendre pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit lors de la Shavuot, qui est la fête des prémices, la fête de la récolte, la fête des semaines. Pourquoi? Pour nous sauver. Hubert-Étienne Tikwaï dit pour nous sauver. On va mieux comprendre cela les autres jours. Chacun a certainement un élément de réponse.
Mais demain, on va entrer dans la profondeur du message. Aujourd'hui, c'était plus technique. C'était une introduction. Élève la voix, dis merci au Seigneur avec moi. Dis avec moi, Seigneur, dis avec moi, Seigneur, merci pour ta parole que tu m'as enseignée. En ce soir ou en ce matin, en cet après-midi, c'est selon. Merci pour ta parole que tu m'as enseignée. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit que tu me donnes. Merci pour l'Esprit que tu me donnes. Père, dis avec moi, Père, le pasteur dit qu'il y a des raisons profondes pour lesquelles tu nous as donné le Saint-Esprit. Je veux comprendre ces raisons. Donne-moi de suivre la suite de l'enseignement demain et sois avec moi, Seigneur, pour me donner de vivre une Pentecôte différente. Père, je veux vivre une Pentecôte différente. Une Pentecôte de grâce. Une Pentecôte extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, pour ta parole et pour ta grâce communiquée. Dis avec moi, merci, Papa, pour ta parole et pour ta grâce que tu m'as communiquée en me donnant de comprendre les 3 grandes fêtes juives, la Pessa, la Shavuot et la Sukkot. Père, à travers l'enseignement, je comprends que ce qu'on appelle la Pentecôte est en réalité la Shavuot, la fête des semaines, la fête du 50e jour, et que le mot Pentecôte n'est qu'un mot grec pour exprimer le 50e, parce que nous étions dans le 50e jour en ce moment. Merci de me donner de comprendre cela. Merci, Papa, de me donner de comprendre. Père, merci de me donner de comprendre que c'était une occasion également pour toi d'établir la première alliance avec Israël. L'alliance, c'est une période où tu établis l'alliance avec Israël en donnant les commandements, en donnant la Torah, Père. Merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement. Je veux grandir dans ta connaissance. Je veux grandir dans les choses spirituelles. Enseigne-moi ta parole, que ta parole me bâtisse et que je parte de gloire en gloire, que je parte de maturité en maturité au nom de Jésus. Amen. Voyez, bien-aimés, soyez bénis. Voyez que je ne suis pas venu ce jour dire c'est la Pentecôte, recevez la puissance du Saint-Esprit, Dieu touche quelqu'un. Non. Vous voyez, il faut qu'on soit enseigné dans les choses de Dieu. Et plus vous êtes bâtis, plus vous êtes enseigné dans les choses de Dieu, vous n'êtes pas ignorant, vous mûrissez, et plus vous mûrissez, plus la grâce devient abondante dans vos vies. Plus la grâce devient abondante dans vos vies. Je vous invite vivement à ne pas rater le programme de demain soir, 17h GMT, 18h heure d'Angleterre, 19h heure de France. Parce que c'est là qu'on va aller en profondeur de la parole. Faites tout pour ne pas rater. Je vous encourage, faites tout pour ne pas rater et vous serez édifiés à cette Pentecôte. Bien-aimés, tout à l'heure, nous aurons également le culte. Il y a tout à l'heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas long. À 18h30 tout à l'heure, 18h30 heure d'Abidjan. Et 18h30 heure d'Abidjan, ça fait 19h30 heure de l'Angleterre. 20h30 heure de France. Nous aurons comme orateur l'évangéliste Téchinikez, qui est notre pasteur local de l'église de Makori. Voilà, je vous prie d'être là au rendez-vous. Voilà, pour suivre. On aura le direct à 19h GMT, ça fait 19h GMT, ça fait 20h heure d'Angleterre, 21h heure de France. Je vous encourage, suivez
le pasteur Téchinikez, l'évangile Téchinikez, qui va enseigner la parole tout à l'heure et nous édifier par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je vous invite, vous avez quelques instants pour souffler, et puis tout à l'heure, voilà, environ dans 1 heure de temps, reconnectez-vous pour suivre l'enseignement que l'homme de Dieu va donner. Demain matin, sous le coup de 6 heures GMT, on se retrouve tous les vainqueurs pour la prière matinale à 6 heures GMT demain. À 17 heures demain, on se retrouve également pour la suite de l'enseignement. Et samedi, on continue avec l'enseignement à la même heure, 17 heures. Et puis le dimanche, ça sera dans le culte. On aura un culte de grâce. Il y a 3 cultes le dimanche. Le premier à 6h45, le deuxième à 8h45, le troisième à 10h45. Mais il y aura un seul culte en direct, le culte de 8h45 GMT. Ça fait 9h45 heure d'Angleterre, 10h45 heure de France. Et puis le même dimanche, le soir, à 20h30, 20h30 d'Abidjan, 21h30 d'Angleterre, 22h30 de France. Je veux partager un enseignement, les mystères du mois de juin, les mystères du 6e mois. Vous allez comprendre des choses très importantes et pourquoi dans le mois de juin, la gloire et la bénédiction doivent s'attacher à vous. Si vous avez la révélation que vous n'êtes pas ignorant, Dieu va vous honorer durant le mois de juin. Faites tout, même si l'heure est tardive pour certains, faites tout pour ne pas rater l'enseignement du dimanche soir. Et puis, dernière annonce, à partir du lundi jusqu'à dimanche de la semaine prochaine, chaque jour à la même heure, 17h comme aujourd'hui, 17h GMT, on va reprendre le module 2, on continue avec le module 2 sur la famille selon Dieu. Là, on va parler des 6 piliers du mariage, ou ce que j'appelle couramment les 6 vases du mariage. Et on parlera, il y a des foyers en souffrance, il y a des couples, ça ne va pas, des hommes, des femmes, ça ne va pas. Il faut que des gens comprennent, selon la parole de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole. Il y a des choses que je dois vous enseigner, c'est très important comme enseignement. On verra comment sortir du célibat. On parlera sur le volet des enfants, le volet des parents, tout cela. Il y a plein de choses à partager, bien aimé, par la grâce de Dieu. Mettez ça dans votre calendrier à partir donc du lundi prochain. Alors, avant de terminer, tous ceux qui ont su, vous avez une offrande que vous voulez donner au Seigneur. Il y a des contacts qui sont en bas. Vous pouvez apporter votre offrande à Dieu. Si la parole vous a édifié, vous voulez poser une action pour soutenir la vision, le ministère, donner quelque chose pour l'avancement du règne de Dieu, n'hésitez pas. Mon contact est le même, c'est le +225 07 84 72 32. Le +225 07 84 72 32. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial, premier responsable des églises, mission chrétienne, réconciliation. J'ai eu beaucoup d'honneur et de plaisir à conduire ce moment de prière. Nous sommes à tout à l'heure au nom de Jésus. Amen.